Nous sommes le 3 septembre 2006. Dans un tout nouveau stade Imeré, l'Argentine et le Brésil se retrouvent pour un match amical devant une belle foule. Le Brésil ouvre le score dès les premières secondes grâce à Elano, dans un match sans véritable enjeu, mais qui reste une belle affiche sur le papier. En seconde période, le numéro 19 entre en jeu et laisse un joli souvenir à la défense argentine, en particulier aux prodiges de l'Albiceleste. D'abord, il offre une superbe passe à Elano qui inscrit son deuxième but. Mais surtout, dans les dernières minutes, Kaká récupère le ballon dans son propre camp et enclenche le moteur. Sobe Isabel pela esquerda, botou na frente Kaká, insistiu Kaká, bateu a bola no meio, gol! Kaká, número 19, golaço, passou no meio campo. Dernier joueur à avoir remporté le Ballon d'Or avant l'hégémonie des deux mastodontes du football moderne, Kaká restera comme le dernier humain normalement constitué à s'être approprié la plus grande distinction individuelle. Un grand gaillard d'1m86 dont la taille n'était pas la première qualité, qui a marqué le football européen et mondial à la fin des années 2000. Loin du stéréotype brésilien du geste spectaculaire, Kaká pratiquait un football simple, la passe juste au bon moment, le jeu vers l'avant pour sublimer l'attaque de son équipe. Un football plein de fraîcheur et de vista, tête haute, jambes toujours en mouvement, frisson garanti. Le Brésilien nous a offert du plaisir lors des soirées de Ligue des Champions et chaque week-end aux quatre coins de l'Italie. Joueur du monde actuellement, le Portugais de Manchester, Cristiano Ronaldo, va se mesurer à l'actuel meilleur buteur de la compétition, le Brésilien du Milan, Kaká. Le Grand Milan de 2007, avec Gattuso, Maldini, Nesta, Pirlo, Inzaghi, Shevchenko et Kaká, restera gravé dans les mémoires. En 2003, un jeune Brésilien de 21 ans quitte son pays pour rejoindre le champion d'Europe en titre, l'AC Milan. Kaká faisait déjà partie du groupe de la Seleção qui a remporté la Coupe du Monde 2002. Un immense espoir du football brésilien qui avait brillé sous les couleurs de Sao Paulo avant d'attirer l'attention de l'Europe. Dès son arrivée à Milan sous Carlo Ancelotti, les promesses se confirment. Ancora Kaká, prova a tirare da lì. Tiro di Kaká. À 22 ans, et avec le numéro 22 dans le dos, il s'épanouit là où tant d'autres ont échoué, dans un championnat italien encore très compétitif. Élu meilleur joueur étranger de Serie A dès sa première saison, il s'impose rapidement. Entre sa vitesse, sa protection de balle, sa vision du jeu et son style simple mais efficace, Kaká devient une pièce maîtresse de ce qui était peut-être la meilleure équipe du monde à l'époque. L'année suivante, il se met au service du duo d'attaque Crespo-Shevchenko et atteint la finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé le PSV Eindhoven, l'Inter Milan et Manchester United. Mais ce match contre Liverpool, malgré une action géniale de Kaká offrant un caviar à Crespo, nous éviterons d'en parler ici, la bonne soupe aux larmes pour les Milanais. En moins de 2 ans, le phénomène brésilien qui a débarqué en Italie s'est imposé comme un sérieux concurrent au Ballon d'Or, terminant 9e de l'édition 2005. Durant la saison 2006-2007, après la défaite de la Seleção contre les Bleus, Kaká va vraiment se fâcher. Au-delà du titre de meilleur joueur de Serie A, c'est surtout sa campagne de Ligue des Champions qui restera comme l'une des plus belles de l'histoire. Dès la phase de groupe, il envoie 2 missiles en pleine lucarne. En 8e, il sauve Milan en prolongation contre le Celtic. En quart, face au Bayern, il inscrit un but à l'aller et délivre une passe décisive sur l'ouverture du score de Clarence Seedorf. Puis en demi-finale, il réalise un doublé monstrueux à Old Trafford, avec un but du gauche et une action légendaire où il met Patrice Evra et Gabi Heinz tête contre tête. En finale à Athènes, Kaká scelle le sort du match en toute fin de rencontre en offrant une passe lumineuse pour Pippo Inzaghi qui enterre les espoirs de Liverpool. Milan est de nouveau sur le toit de l'Europe, porté par son joyau, meilleur buteur de la compétition avec 10 réalisations. Kaká reçoit les éloges de tout le monde, les fans, la presse, les joueurs. Le meilleur joueur du monde durant ces quelques mois de 2007, c'était lui et personne d'autre. De quoi décrocher un ballon d'or amplement mérité, loin devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La saison suivante est énorme pour Kaká, impliqué sur 25 buts en 30 matchs de Serie A, tout en remportant la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe de l'UEFA. Mais en 2009, alors qu'il termine encore dans le top 5 des meilleurs buteurs de Serie A, il joue en réalité ses dernières minutes sous le maillot milanais, aux côtés de Ronaldinho et Pato. Le club lombard n'a plus accédé à la Ligue des Champions depuis plusieurs saisons. En Espagne, Florentino Pérez veut reconstruire une équipe galactique. Après avoir refusé plusieurs offres anglaises, Kaká rejoint finalement le Real Madrid pour plus de 60 millions d'euros, devenant une pièce maîtresse du projet madrilène. Debemos recuperar cuanto antes los sueños, la estabilidad. À Madrid, il intègre une équipe pleine de stars, avec Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuaín en attaque. Une blessure au genou freine cependant Kaká, qui joue malgré tout la Coupe du Monde 2010 avec le Brésil, mais avouera plus tard avoir disputé le tournoi diminué. De retour à Madrid, il peine à retrouver son niveau de 2007 et doit faire face à la montée en puissance de Mesut Özil. En 2012, bien que mis de côté, il participe à une saison où le Real est enfin champion avec 100 points et un Cristiano Ronaldo à 46 buts en Liga. Sa place est compromise et Mourinho lui fait comprendre qu'il n'aura
plus de rôle clé au Real. De premier pilier du projet de Florentino Pérez en 2009 à simple remplaçant 3 ans plus tard, son aventure en Espagne touche à sa fin. D'autant plus que le club recrute Luka Modric et Isco, scellant son sort. Titularisé seulement 15 fois en 2013, il part libre et retrouve l'AC Milan. Comme si le temps s'était figé, il illumine encore San Siro. À 31 ans, il rappelle l'incroyable joueur qu'il a été, avant de s'envoler pour Orlando City en MLS à la fin de 2014. Avant cela, il passe 6 mois à Sao Paulo, puis termine sa carrière en MLS aux côtés de stars comme Villa et Drogba. Un dernier hommage pour un joueur qui a enchanté les plus grands stades. L'alarme sonne en Floride. Kaká raccroche les crampons. De jeune espoir brésilien à Ballon d'Or, il reste une icône des années 2000, un talent pur loué pour son humilité. Malgré une carrière exceptionnelle, une pointe d'amertume demeure. La finale perdue de 2005, les blessures au Real, l'échec du Brésil en 2010. Mais avec 400 buts impliqués en 750 matchs, il laisse une empreinte indélébile. Un numéro 10 élégant, dernier humain à décrocher le Ballon d'Or avant l'ère des monstres. Un joueur simple et exceptionnel, dont le sourire restera gravé dans l'histoire du football, un numéro 22 éternel dans nos souvenirs.